Le temps s'est bien rafraîchi depuis hier particulièrement. Et du coup, eh bien, on a une envie de risotto. Voilà. Alors aujourd'hui, une recette d'un risotto moelleux au bleu et 3 petits points, quelques surprises. Alors suivez bien la recette, suivez bien toutes les étapes avec les astuces et vous allez vous régaler, je vous le garantis. Si vous aimez le bleu, bien évidemment. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser un autre fromage. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle recette bien gourmande. Et voilà donc le début de la préparation. Dans ma casserole, il y a 2 oignons émincés et environ 150 g de petits lardons. Voilà, première étape, je fais revenir. Alors je n'ai pas ajouté de corps gras, ça n'est pas la peine. Les lardons étant suffisamment gras, ça va permettre vraiment de bien faire revenir ces 2 éléments dans la casserole. Je baisse un petit peu le feu. Voilà. On va laisser comme ça un petit peu. Et pendant que ça rôtit gentiment, je vais profiter pour vous remercier. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos emails. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui viennent également sur les pages. Vous savez qu'actuellement nous avons donc 2 pages sur Facebook. La première qui porte le même nom que la chaîne, c'est-à-dire Cuisine pratique pour les non-voyants. Et la seconde qui porte le nom de Cuisine pratique sans gluten, sur laquelle nous donnerons des informations complémentaires, évidemment, sur la façon de s'alimenter sans gluten. Nous ferons également des tests produits. Ça viendra petit à petit. En ce moment, on est un petit peu surbooké, mais je vous promets que ça va venir. Évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Nous y répondrons aussi avec grand plaisir. Voilà, donc on laisse bien rissoler. L'important, c'est que l'oignon commence un petit peu à dorer et les lardons également. Sinon, ce serait dommage. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon été. Eh bien, nous, oui. Oui, oui. Un bon été avec des nouveaux projets, avec plein de choses qui sont en train de se passer, qui sont des choses vraiment fantastiques. Ça nous rend très heureux. Voilà. Bon. C'est pas mal. Je vais pouvoir ajouter le riz d'ici peu. Et l'important, ça va être de laisser environ 30 secondes en remuant pour que le riz soit en contact avec le corps gras et qu'il grille légèrement, mais vraiment légèrement, hein. Le but n'étant pas de le faire brûler. Ensuite, alors je vais vous expliquer tout ceci, je vais aller chercher le riz. Voilà, je pense, oui, c'est cette assiette. Alors on a déjà préparé les ingrédients dans des assiettes parce que ça va nous simplifier la vie bien sûr. Alors je verse avec précaution mon riz. Voilà, c'est chose faite. Et l'assiette part à la vaisselle. Voilà. J'aime bien préparer les ingrédients d'avance. Ça permet de gagner du temps. Comme ça, vous n'êtes pas devant la vidéo trop longtemps. Je ne veux pas abuser de votre temps. Mais en même temps, je tiens vraiment à partager les astuces. Voilà. Donc là, le riz se mélange avec les lardons des oignons. Et on ne va pas laisser trop longtemps. En même temps, le feu est un feu moyen. Donc ça risque pas de brûler. Hein. Voilà. Bien. Maintenant, j'ai préparé un pichet dans lequel j'ai mis 1 cuillère à café de bouillon de légumes sans gluten bien sûr. Je suis en train d'ajouter de l'eau. Donc, pour vous donner une idée, j'ai mis 500 g de riz à risotto. Hein. Là, on a, on va dire, un bon plat pour 4 personnes. J'ajoute l'eau et le bouillon. Voilà.
Et je vais repréparer un peu d'eau parce qu'il va falloir quand même suffisamment de liquide. Je vais peut-être pas tout mettre, on verra. Je vais garder en tout cas le pot à portée de la main. Voilà. Avec un petit peu d'eau qui reste encore. Voilà. Je vais remonter le feu. Maintenant, je peux me le permettre pour vraiment faire bouillir et ensuite on rebaissera, bien évidemment. Voilà. Donc, on démarre comme ceci et je vais laisser mijoter. Alors, il faudra, je pense, à peu près 20 minutes. Attention, sur feu moyen parce qu'on ne veut pas que ça brûle et il faut remuer régulièrement afin que le fond n'attache pas. Sinon c'est dommage parce que alors après ça fait une croûte qui brûle, c'est pas terrible. Voilà, on va faire une mini pause parce que là j'ai pas pendant 20 minutes je saurais pas quoi vous dire et vous perdriez sûrement votre temps. Donc on va faire une mini pause, à tout de suite. Nous voilà repartis. Alors, dans mon risotto, j'ai ajouté entre-temps quelques baies de poivre, du vin blanc pour poursuivre la cuisson tranquillement. Si vous n'aimez pas le vin blanc, vous pouvez simplement mettre que de l'eau. Ce serait un peu dommage. Rassurez-vous, l'alcool s'évapore à la cuisson, mais c'est selon vos goûts. Maintenant, j'ajoute un pot de crème acidulée que je verse tranquillement. Voilà. Ça y est. Le pot, je le jetterai tout à l'heure, c'est pas grave. Et on poursuit avec les ingrédients restants. C'est-à-dire, alors voilà. Du bleu, alors vous pouvez prendre celui que vous voulez. Sous la main là, j'ai du bleu de la Gruyère, mais vous pouvez utiliser du bleu de Bresse, du Roquefort, du Saint-Agur, enfin ce qui vous fait plaisir et surtout ce que vous trouvez dans votre région. Alors la quantité, ça dépendra si vous aimez fort ou pas fort. Là, il y en a environ 150 grammes, voilà. Pour vous donner une idée. Après, c'est vraiment à vous d'adapter selon vos goûts. Et comme dit précédemment, eh bien, si vous n'aimez pas le bleu, utilisez un autre fromage qui vous fait plaisir, qui vous plaît. Ça pourrait être du fromage à l'ail ou du fromage au poivre, ou enfin voilà, vraiment avec les goûts que vous aimez. Bien. Maintenant, il me reste à prendre la dernière petite assiette. Et dans cette petite assiette, il y a des poires. Alors, elles sont bien mûres, ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de les ajouter au début de la cuisson. Je les ajoute vraiment là sur les quelques dernières minutes. Je les ai coupées en petits morceaux. Voilà, j'ai laissé la peau, hein, juste pour information. Après, si vous n'aimez pas, vous les épluchez, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors ça, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas le goût aigre-doux, vous en passerez. À vous de choisir. Alors, au niveau des fruits, je vous conseille, si vous utilisez le bleu, soit de la pomme, soit de la poire, peut-être du raisin, pourquoi pas. Là, on est en pleine saison du raisin. Mais attention, les autres fruits ne conviendront pas forcément, hein, voilà. Et au tout dernier moment, pour garnir les assiettes, on mettra quelques cerneaux de noix pour la présentation. Là, j'ai baissé le feu, hein, parce qu'effectivement, on arrive vraiment sur la fin de la cuisson et on n'a évidemment pas envie que ça brûle. Voilà. C'est bien évidemment un plat principal que vous pouvez servir avec soit des légumes, soit une belle salade, ou pourquoi pas un potage en entrée. À vous de voir selon vos préférences. On va vraiment laisser mijoter encore un tout petit peu. Mais on arrive vraiment sur la fin de la cuisson. Voilà les amis. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et que nous essayons de vous répondre dans les délais les plus brefs. Nous avons toujours un grand plaisir à prendre connaissance de vos messages.
Et puis il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette recette et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!